Bonjour à vous. Alors, changement de décor pour cette troisième partie. Effectivement, dans mon ancien lieu de tournage, la lumière n'était vraiment pas du tout satisfaisante. Donc, j'essaye autre chose. On va voir ce que ça donne. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de chance. En plus, on a des travaux un peu partout autour de nous. Donc, je suis désolé s'il y a quelques bruits parasites pendant cette vidéo. Mais je ne peux pas vraiment les éviter. Nous allons voir donc dans cette troisième partie les espèces chimiques qui se rattachent à l'équilibre carbonaté. Ça vient en fait compléter la deuxième partie, donc ça sera quelque chose d'assez court en principe. Si vous avez bien compris donc la deuxième partie, celle-ci ne devrait pas poser de problème particulier et ne fait que compléter, donc apporter les détails manquants. Alors sans perdre davantage de temps, nous allons tout de suite passer à la première des espèces chimiques concernées, qui est l'acide carbonique. Alors l'acide carbonique, c'est formé par la combinaison d'une molécule d'eau et d'une molécule de dioxyde de carbone qui vont nous donner donc de l'H2CO3. Ce dioxyde de carbone vient du dioxyde de carbone atmosphérique qui passe dans l'eau par contact avec la surface, mais aussi bien sûr c'est le dioxyde de carbone rejeté par les êtres vivants de l'aquarium, c'est-à-dire les poissons, les crustacés, escargots, bactéries, etc. Cet acide carbonique, comme son nom l'indique, c'est un acide qui peut relâcher donc un proton, et ça va être le premier élément de notre équilibre carbonaté, puisque cet acide carbonique peut nous donner du bicarbonate, HCO3- plus H+. Donc on retrouve toujours le même modèle, A donne B plus H+. Et si nous avons donc un acide, l'acide carbonique, qui nous donne une base, le bicarbonate, avec un H+. Ce couple acido-basique donc nous donne le schéma suivant, qui nous garantit un effet tampon entre un pH de 4,4 et 8,4, avec un point d'équilibre à 6,4. Alors cet effet tampon qui s'étend d'un pH de 4,4 à 8,4 est tout à fait suffisant pour la grande majorité des applications aquariophiles. C'est un petit peu limite pour ceux qui vont faire de l'eau acide, mais ça va encore pour ceux qui maintiennent des poissons à un pH de 5 par exemple. Par contre, ça va franchement être insuffisant pour ceux qui maintiennent des poissons à des pH très élevés de 8,5 voire 9. Là, vous voyez qu'on est en dehors de la zone tampon. Heureusement, le bicarbonate a plus d'un tour dans son sac, puisqu'il permet aussi d'être un acide. Effectivement, dans ce couple acido-basique, nous voyons que le bicarbonate, donc HCO3-, peut nous donner du CO3- plus H+. Le CO3- c'est du carbonate. Je vous avais parlé en effet dans ma première partie de l'eau, qui est une espèce amphotère qui se comporte à la fois comme un acide et comme une base. Je vous avais dit qu'il y en avait d'autres, et en voici une, donc le bicarbonate, qui se comporte à la fois aussi comme un acide et comme une base, donc comme une base avec l'acide carbonique et comme un acide avec le carbonate. Le bicarbonate d'ailleurs est appelé comme ça pour cette raison. Bicarbonate, ça ne signifie pas qu'il y a deux carbonates, vous voyez bien qu'au niveau formule, on n'a pas deux fois le carbonate, on a juste un carbonate avec un hydrogène supplémentaire. Donc on l'appelle bicarbonate parce qu'il se comporte à la fois comme un acide et comme une base. En quelque sorte, il est bi. Voilà. On l'appelle aussi hydrogénocarbonate car en fait c'est un carbonate hydrogéné, c'est-à-dire un carbonate qui a récupéré un hydrogène. La deuxième courbe, donc induite par ce couple bicarbonate et carbonate, vient compléter la première et nous permet de prolonger l'effet tampon de 8,4 jusqu'à 12,4. Donc cette fois-ci, on est très très large et toutes les activités aquariophiles peuvent se faire dans cet espace tampon. Alors ceux qui maintiennent des aquariums d'eau acide avec un pH aux alentours de 5 pourront se poser la question, mais là je me trouve très près du bord de l'effet tampon, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Alors oui, effectivement, il y a un risque. Si jamais votre KH n'est pas suffisamment élevé ou si votre injection de CO2 est excessive, par exemple, vous risquez effectivement de descendre assez rapidement en pH. Toutefois, le risque est limité par le fait que le pH devrait être freiné aux alentours de 4. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, les variations de pH sont en fait très fortes aux alentours de 7. C'est-à-dire que si vous prenez de l'eau pure, tout à fait pure, sans couple acido-basique dedans, et que vous mettez de l'acide,
eh bien le pH va très vite s'effondrer vers pH 6, 5, puis 4, et arrivé là, il devrait subir un fort ralentissement, c'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup d'acide en fait pour descendre en dessous d'un pH de 4. Alors malheureusement, ça n'évite pas une acidose pour nos poissons. Un poisson qui va être exposé à un pH de 4, ça risque d'être compliqué pour lui. Il vaut mieux pas que ça se prolonge, mais vous risquez pas de descendre à des pH de 3, 2, voire pire, et de retrouver carrément vos poissons dissous dans l'eau. Ne vous inquiétez pas, ce risque-là n'est quasiment pas possible. Alors une chose que nous apprend ce schéma, c'est que vous voyez que dans les pH acides, notre bicarbonate baisse donc vers 0 et est remplacé donc par l'acide carbonique. Il faut savoir que le test KH mesure donc le bicarbonate et non l'acide carbonique. Ce qui signifie que lorsque vous allez faire ce qu'il faut, par exemple une filtration sur tourbe pour faire baisser le pH, vous allez voir aussi une baisse du KH. Et c'est tout à fait normal, puisque le bicarbonate se transforme en acide carbonique. À ce moment-là, il faut juste s'assurer d'avoir suffisamment de carbonate ou de bicarbonate à la base dans l'eau pour éviter une trop forte baisse donc du KH afin de garder de l'effet tampon. Alors bien sûr, il faut parler du cas particulier de l'eau de mer. Je vous avais dit dans la deuxième partie que les repères de pH que nous avons sur nos schémas acido-basiques peuvent varier selon la température et selon le voisinage chimique donc du couple acido-basique. Et qu'en eau de mer, on ne trouverait pas les mêmes pH. Alors déjà, les pH que je vous indique en eau douce sont indicatifs. Ils peuvent varier selon les conditions de votre aquarium. Dans le cas de l'eau de mer, ça varie aussi, mais tout est décalé environ à un point de pH plus bas. Nos équilibres acido-basiques se répartissent donc de la manière suivante, avec un début à 3,6, un premier point d'équilibre à 5,6, avec un maximum pour le bicarbonate à 7,3, un deuxième point d'équilibre qui va se situer au pH de 9, et enfin une fin d'effet tampon vers 11,2. Donc vous voyez que tout se décale légèrement vers l'acide. Sachant qu'en eau de mer, le pH se situe entre 7,5 et 8,6, vous allez surtout profiter de l'effet tampon du bicarbonate qui est à son maximum. Donc ce schéma avec ces deux couples acido-basiques peut être résumé par la formule complète. Alors, vous verrez que dans certaines versions, on précise H2O plus CO2 pour préciser en fait la provenance de l'acide carbonique, mais ce n'est pas absolument nécessaire. On peut commencer pour simplifier directement par l'acide carbonique, et nous allons trouver donc de l'acide carbonique qui va nous donner du bicarbonate plus H+, qui va nous donner à son tour du carbonate plus 2H+. Alors les 2H+, ici, nous ne les avions pas dans notre première formule, c'est tout à fait normal, parce qu'ici, il s'agit d'équilibrer l'ensemble de la formule. Vous voyez que nos 2H+, à une extrémité, se retrouvent en fait, au début, H2CO3, donc les deux hydrogènes qui sont ici. Donc à tout moment, nous avons toujours deux hydrogènes, donc il faut respecter l'équilibre avec 2H+. Donc voilà, ça c'est l'ensemble de la formule, qui représente donc le schéma que nous avons ici. Ça peut paraître compliqué a priori, mais en fait c'est pas plus compliqué que ce qu'on a vu dans la deuxième partie. Ça va simplement impliquer deux couples acido-basiques, ce qui va nous permettre de profiter d'un effet tampon beaucoup plus intéressant, beaucoup plus vaste, et ainsi d'utiliser cet effet tampon pour toute application aquariophile. Voilà pour cette troisième partie, j'espère qu'elle aura été instructive. Si vous avez des remarques, des questions ou autres, vous pouvez les préciser en commentaire, c'est là pour ça. Nous allons nous revoir donc dans la quatrième partie qui expose les cas concrets, c'est-à-dire les différentes situations que vous pouvez rencontrer dans votre aquarium. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, bonne continuation et à bientôt.